Nous sommes le pays le plus nucléarisé au monde, c'est-à-dire celui qui a le plus de réacteurs nucléaires par habitant. Pourtant, la culture du risque nucléaire n'est pas assez développée chez les Français. C'est le constat que dressent les élus locaux proches des centrales aujourd'hui. Tous les Français vivent à moins de 200 km d'un site nucléaire et pourtant très peu savent ce qu'ils doivent faire en cas d'accident. Il faut dire que les campagnes d'information ne concernent qu'environ 2 millions d'habitants, ceux qui vivent dans un rayon de 20 km autour des centrales. Mais même là, il y a un manque de préparation, regrette l'association des commissions locales d'information, l'ANCLI, qui révèle que seulement un quart de ses habitants ont reçu leur comprimé d'iode lors de la dernière campagne de distribution en 2019. Les comprimés ou pastilles d'iode doivent être pris en cas d'accident ou de rejet radioactif. C'est une façon de saturer la thyroïde des habitants en iode stable afin d'éviter que l'iode radioactif respiré ou ingéré ne se fixe dessus. Il s'agit d'un médicament qui ne se prend que sur les consignes sanitaires des autorités. C'est l'un des enseignements tirés de la catastrophe de Tchernobyl il y a 35 ans. Depuis 1997, des campagnes de distribution de comprimés se font donc régulièrement pour permettre aux écoles, aux maisons de retraite, aux entreprises et aux habitants proches des centrales françaises d'en disposer à tout moment. Mais lors de la dernière campagne, donc, les trois quarts ne sont pas allés les chercher en pharmacie, une campagne qui a pourtant coûté 5 millions d'euros à EDF. Selon l'ANCLI, si les habitants ne sont pas allés les chercher, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de fichiers avec des adresses pas à jour ou mal renseignées. Mais il n'y a pas toujours, c'est vrai, une réelle volonté aussi de se préparer au pire. En 2011, par exemple, près de la centrale de Gravelines, beaucoup d'habitants ne sont pas montés dans les bus pour simuler l'évacuation du quartier. Aujourd'hui, les élus locaux s'adressent donc à l'État pour lui demander des exercices plus réguliers, des campagnes d'information nationales et l'implication des mairies dans la distribution d'iode, comme elles le font aujourd'hui avec les masques et les vaccins. Pour les élus, la crise du Covid leur a montré qu'il peut y avoir une grande défiance à l'égard des experts et que ce sont eux qui se retrouvent en première ligne pour faire adopter les gestes barrières. L'association plaide pour que ce risque nucléaire ne soit plus un tabou en France parce que contrairement au coronavirus, on ne pouvait pas dire que l'on ne savait pas ce qu'il fallait faire.